Les voyageurs du temps, ceux qui ont vu l'histoire avant qu'elle n'arrive. Et si l'histoire n'était pas linéaire? Et si certains événements, certaines découvertes, certaines révolutions avaient été influencés par des hommes et des femmes qui n'étaient pas de notre époque? Des témoins silencieux, des intrus dans le tissu du temps, des gens qui, depuis des siècles, apparaissent, disparaissent, laissant derrière eux des traces impossibles. Voici l'histoire des voyageurs du temps. Ceux qui savent ce qui va arriver, avant même que le monde ne le comprenne. Chapitre 1. L'homme qui connaissait la fin du monde. En 1560, un manuscrit étrange émerge dans un monastère espagnol. Un texte signé d'un certain I.S. le Marcheur, contenant des descriptions impossibles, des villes flottant dans le ciel, des machines qui parlent, des guerres conduites par des éclairs liquides. À l'époque, on le traite d'hérétique, mais 5 siècles plus tard, chaque élément du manuscrit correspond à une technologie moderne, les drones, l'IA et même les armes à énergie. Qui était cet homme? Un fou ou un visiteur venu d'un futur lointain, ayant écrit ce qu'il avait vu? Chapitre 2. La femme qui savait ce qui allait arriver. 1887, New York. Une femme mystérieuse nommée Elise Moreau prédit avec précision la chute de Wall Street, l'élection d'un président inconnu, l'émergence de machines communicantes. Elle disparaît soudainement en 1901. Personne ne sait où elle est allée. En 1999, une photo apparaît sur Internet. Une femme identique à Elise, même visage, même regard. Mais la photo date de 2023. L'histoire a soudain un problème. Comment une femme du 19e siècle apparaît-elle dans un cliché du 21e? Chapitre 3. Le soldat qui venait de nulle part, 1943, Russie. En pleine bataille, l'armée soviétique capture un homme portant un textile inconnu, un badge métallique et une montre impossible. Quand les officiers tentent de l'interroger, il dit une seule chose: je ne peux pas rester ici. Ce n'est pas mon époque. Il disparaît de sa cellule sans briser la porte, évaporé. Le dossier a été classé secret pendant 70 ans. Chapitre 4. Les machines qui ont brisé le temps. Dans les années 80, dans un laboratoire oublié des archives, un groupe de physiciens révèle un rapport effrayant. Les premières tentatives de manipuler le temps n'ont pas eu lieu au XXIe siècle. Mais dès 1952, grâce à un accident lors d'un test de communication radio, les instruments enregistrent alors une transmission venue du futur. Ne refaites pas l'erreur de 2071 qu'un scientifique de l'époque n'a compris. Mais les documents déclassifiés plus tard indiquent le signal ne venait d'aucune fréquence connue. Chapitre 5. Le retour des voyageurs. Depuis 2010, un nombre croissant de témoignages apparaissent dans le monde. Des hommes habillés de manière étrange, des femmes parlant des événements avant qu'ils ne se produisent, des inconnus filmés dans des foules, ne ressemblant à aucune population locale. Des analyses composites montrent un détail troublant. Ces individus n'ont aucune correspondance génétique avec les bases de données mondiales. Ils n'étaient, comme pas d'ici. Chapitre 6. La grande révélation. Une théorie prend de plus en plus de poids parmi les chercheurs indépendants. Les voyageurs du temps n'essaient pas de changer l'histoire. Ils essaient d'empêcher ce qu'ils ont déjà vu. Certains affirment qu'un événement majeur, un point de rupture, nous attend à l'horizon, et que ces individus viennent de l'après, pas pour nous dominer, ni pour nous observer, mais pour nous guider loin d'une catastrophe déjà écrite. Et peut-être que les signes sont déjà là, sous nos yeux, mais que nous refusons encore de les voir. Conclusion. Si le temps est une rivière, alors certains savent déjà où elle se jette. Chaque époque porte ses témoins, ses fantômes, ses marcheurs, et peut-être qu'un jour, quand l'humanité sera prête, nous comprendrons enfin. Nous ne sommes pas seuls dans notre ligne temporelle. Nous ne l'avons jamais été.